Salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur Boruto. Alors il faut savoir que cette semaine il n'y a pas d'épisode de Boruto, l'épisode 65 n'aura lieu que la semaine prochaine, donc le 19 juillet, donc le 12 il n'y en a pas. Mais bon, j'ai quand même envie de vous faire une petite vidéo sur Boruto, et donc je vais vous faire une petite vidéo théorie sur Boruto, ça change un peu des vidéos théorie d'habitude que je fais sur Dragon Ball. Et donc cette théorie en fait, je vais en faire d'autres également par après, parce que j'ai plusieurs théories sur l'univers Boruto à vous proposer. Et cette première théorie, ce sera par rapport au 8e Hokage, qui donc remplacera Naruto après. Alors d'abord, je vais déjà vous faire un petit point rapide, en fait, qui sera en fait pour une prochaine théorie, mais bon, je vous explique quand même vite fait. Je ne pense pas en fait que Naruto va mourir dans Boruto. Je pense que le premier chapitre où on voit l'annonce de sa mort, je pense en fait qu'il va revenir, en fait qu'on va arriver, donc c'est un flash forward, mais qu'on va arriver donc, au moment de cette annonce et qu'en fait Naruto ne sera pas mort et réarrivera par après pour sauver les miches et tout le monde. Mais ça je vous ferai une petite vidéo théorie sur pourquoi je ne pense que Naruto ne mourra pas au final dans Boruto plus tard. Mais ici, donc, on va quand même avoir un remplaçant à Naruto, parce que je pense quand même qu'il va avoir quelque chose qui va faire que Naruto ne pourra plus être Hokage. Éventuellement, pourquoi pas un truc à la Guy, donc le maître de Rock Lee, qui aura perdu l'usage de ses jambes, qui sera en fauteuil roulant. Pourquoi pas Naruto, qui pourra plus être ninja, qui sera en fauteuil roulant après avoir sauvé le village. Et donc, il aura besoin d'un remplaçant. Et je pense qu'on va justement avoir un remplaçant un petit peu par intérim, comme il y avait eu le cas avec Kakashi, c'est-à-dire un Hokage qui au final devient Hokage alors qu'au final il n'a pas vraiment envie de l'être et qu'il trouve que c'est beaucoup trop de responsabilités, etc. Et moi je pense que ce 8e Hokage, non ça ne sera pas Sasuke, hein, on ne va pas partir dans ce délire-là, ça sera tout simplement Shikamaru. Et oui, je pense que ça sera Shikamaru. Pourquoi? Parce que tout simplement, Shikamaru est le bras droit, entre guillemets, au niveau des paplards et tout, de la paperasse, tout ça de Naruto. Il connaît vraiment très bien le travail de Naruto et le travail de Hokage sur le bout des doigts, parce qu'il est tout simplement Naruto en permanence. Et donc, ça sera tout simplement le Hokage parfait pour faire l'intérim, et même le Hokage parfait tout court, pour être donc Hokage, pour être 8e Hokage. Après, je pense qu'il ne le sera justement comme Kakashi que pendant quelques années, en attendant que celui qu'ils avaient éventuellement vraiment prédisposé à être Hokage atteigne l'âge, entre guillemets, requis pour être Hokage. C'était comme à peu près le cas avec Naruto. Ils ont attendu à peu près qu'il ait, à mon avis, 27-28 ans, voire un petit peu plus pour devenir Hokage après Kakashi. Donc Kakashi est vraiment demandé à Naruto de devenir Hokage à sa place, alors que je suis sûr que Kakashi avait déjà prévu que Naruto soit le Hokage, mais qu'il a quand même attendu, et certainement les autres, les anciens etc. du village, ont attendu que Naruto soit entre guillemets assez mature pour prendre ce rôle et endosser vraiment le manteau de Hokage. Ici, je pense que pour entendre que les autres soient, enfin, que le prochain vrai Hokage soit en âge entre guillemets d'être Hokage, Shikamaru va endosser ce rôle, va endosser le manteau et va prendre sur lui. Parce qu'il dit toujours que Shikamaru est fainéant, etc. Mais au final, dès qu'il y a une situation à faire, il endosse le rôle qu'il faut pour faire le travail qui est nécessaire pour le bien-être du village. Et donc, il serait prêt à prendre le rôle de Hokage. D'ailleurs, je suis sûr qu'en fait, que Shikamaru sera d'ailleurs le 8e Hokage. C'est vraiment une très bonne théorie, je pense. Je suis quand même assez convaincu de moi sur cette théorie. Et donc, il va faire cet intérim, on va dire, pendant 5-10 ans. Et après, il va nommer quelqu'un d'autre, 9e Hokage. Et pense que ce 9e Hokage, ça sera à mon avis Sarada, voire Naruto, enfin voire Boruto, pas Naruto, voire Boruto, si Boruto change vraiment complètement son fusil d'épaule après avoir vécu donc déjà l'aventure là avec son père contre Momoshkin et Kenshikin dans l'arc actuel, plus éventuellement les péripéties qui vont arriver à Kara, etc. La mort annoncée de son père qui au final, comme je vous l'ai dit, ne sera je pense pas mort. Mais tout ça, toutes ces péripéties vont à mon avis faire que Boruto au final voudra être Hokage. Mais je trouve que ça sera un petit peu redondant de remettre encore un Uzumaki Hokage. On a déjà eu donc le 4e Hokage qui était un Uzumaki, on a eu le 7e Hokage qui était un Uzumaki. Encore le 9e Hokage qui sera encore un Uzumaki, ça serait quand même un petit peu redondant, surtout de la même famille et tout ça. En plus, son père est bien Hokage et tout, donc ça serait un petit peu trop redondant. Donc, moi je pense que le Hokage, le 9e Hokage, ça sera Sarada, et que le Hokage par intérim, en attendant que Sarada soit en âge d'être Hokage, entre guillemets, donc d'être plus mature, ça sera tout simplement Shikamaru qui prendra cet intérim
du village. Donc voilà, donc petite théorie sur Boruto. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie sur les Hokage, surtout sur le 8e Hokage de Konoha, qui sera pour ma part Shikamaru. Et donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo en elle-même, sur cette théorie, à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu, et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. La semaine prochaine, on se retrouve avec l'épisode 65, la review de l'épisode 65 de Boruto. Enfin, il me tarde d'y arriver, même si malheureusement, ça a l'air déjà de se terminer cet arc, c'est-à-dire en l'épisode 65, 66, ça sera fini. Et ça aura été quand même un petit peu trop rapide, je trouve, sur la fin. C'est-à-dire qu'on a beaucoup chipoté sur des flashbacks et tout ça, mais au niveau des combats, on va les rusher et ça me ferait un peu chier quand même. Donc j'espère quand même qu'on va quand même avoir de la full baston dans le 65, voire full baston dans le 66. Ça serait quand même intéressant. Et surtout que Momoshkin est quand même un bon méchant. Voilà, donc on va s'arrêter là. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.